Quand vous commandez une pizza ou que vous cherchez votre chemin pour aller en vacances, vous avez l'impression d'utiliser un outil de confort, une technologie banale, civile, inoffensive. Mais la réalité est terrifiante. Ce point bleu qui clignote sur votre carte n'a pas été inventé pour vous aider à éviter les bouchons. Il a été conçu pour une seule et unique raison, permettre à l'armée américaine de larguer une bombe atomique sur le toit du Kremlin avec une précision de quelques mètres. L'histoire du GPS, c'est l'histoire de la paranoïa de la guerre froide. C'est l'histoire d'une technologie née de la peur d'un satellite russe, affiné pour l'apocalypse nucléaire et finalement offerte au monde entier. Mais seulement après le massacre de 269 civils dans le ciel soviétique. Oubliez la Silicon Valley, aujourd'hui dans le labo binaire, on dissèque l'origine sanglante de la puce la plus importante de votre poche. La finance, l'aviation, l'agriculture et même votre application de rencontre préférée. Si demain les satellites s'éteignent, l'économie mondiale s'effondre en quelques heures. Mais pour comprendre comment on est passé d'une arme de guerre à un outil quotidien, il faut remonter le temps. Il faut revenir à un moment où le ciel ne contenait pas de réseau 5G, mais une seule sphère métallique qui faisait trembler l'Amérique. Nous sommes le 4 octobre 1957. L'Union soviétique vient de lancer Sputnik 1. Pour le grand public, c'est une prouesse scientifique. Pour le Pentagone, c'est un cauchemar absolu. Si les soviétiques peuvent mettre une boule de métal en orbite, ils peuvent faire tomber une bombe n'importe où sur Terre. Mais au milieu de cette hystérie, dans un laboratoire universitaire calme du Maryland, deux physiciens vont faire une découverte accidentelle en buvant du café. Une découverte qui va changer l'histoire de la navigation. Lundi matin, 7 octobre 1957, au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, William Guilleux et George Wyffenbach décident d'essayer de capter le signal du satellite russe, juste par curiosité, et ils y arrivent. Mais ils remarquent un détail crucial. La fréquence du bip change légèrement. Quand le satellite s'approche de leur position, le son est plus aigu. Quand il s'éloigne, il devient plus grave. C'est l'effet Doppler. C'est exactement le même phénomène que la sirène d'une ambulance qui passe devant vous. Les deux physiciens, armés de leurs règles à calcul et d'un ordinateur primitif de la taille d'une pièce, réalisent quelque chose d'incroyable. En analysant uniquement la courbe de changement du son, ils peuvent tracer la trajectoire exacte du satellite soviétique depuis leur bureau. Ils présentent leurs résultats à leur patron, Frank McClure. McClure est impressionné, mais il a une idée de génie. Il retourne le problème. Il leur demande « Si vous pouvez localiser un satellite en mouvement depuis un point fixe au sol, est-ce que vous pouvez faire l'inverse? Si on connaît la position du satellite, peut-on localiser un point inconnu au sol ?» C'est le déclic. McClure ne pensait pas aux voitures ou aux randonneurs. Il pensait à un problème militaire urgent et insoluble à l'époque. Comment savoir où sont nos propres sous-marins nucléaires sans qu'ils aient un besoin de faire surface et de se faire repérer? Le GPS venait de naître. Pas pour vous guider, mais pour guider la mort. Dans les années 60, la doctrine américaine est simple. La destruction mutuelle assurée. Pour que ça marche, les États-Unis doivent pouvoir lancer un missile nucléaire depuis un sous-marin au milieu du Pacifique et toucher une ville soviétique précise. Mais il y a un problème de maths. Pour qu'un missile atteigne sa cible, il doit savoir exactement d'où il part. Une erreur de quelques centaines de mètres au départ et le missile rate Moscou de plusieurs kilomètres. Or, sous l'eau, les systèmes de navigation inertiels se dérèglent avec le temps. Les sous-marins naviguaient à l'aveugle. Le Pentagone lance alors le programme Navstar en 1973, dirigé par le colonel Brad Parkinson. Le concept est fou pour l'époque. Placer une constellation de 24 satellites autour de la Terre. Chaque satellite est une horloge volante. Il ne fait qu'une chose, il diffuse l'heure, mais avec une précision atomique. Le principe est celui de la trilatération. Votre récepteur capte le signal du satellite A, qui lui dit l'heure d'émission. Le récepteur compare avec l'heure de réception. La différence, c'est le temps de trajet du signal. Comme on connaît la vitesse de la lumière, on connaît la distance. Si vous avez la distance par rapport à 3 satellites, vous avez une position en 2D. Avec 4 satellites, vous avez votre position en 3D, altitude comprise, et vous synchronisez l'heure. C'était une prouesse technologique valant des milliards de dollars, réservée exclusivement à l'armée, jusqu'à ce qu'une erreur de navigation tragique force le gouvernement à partager son jouet. 1er septembre 1983, le vol Korean Airlines 007 décolle de New York vers Séoul. À bord, 269 personnes.
des familles, des touristes, un membre du Congrès américain. À cause d'une erreur de configuration du pilote automatique, l'avion dévie lentement de sa route prévue. Il ne survole pas l'océan, mais pénètre l'espace aérien le plus sensible de l'URSS, la péninsule du Kamtchatka et l'île de Sakhaline, où sont basés des missiles secrets. Les radars soviétiques s'affolent. Dans la paranoïa de l'époque, ils sont persuadés qu'il s'agit d'un avion espion américain, RC-135, qui ressemble beaucoup au Boeing 747 civil. Le chasseur soviétique tire. Le missile frappe l'avion de ligne. L'appareil s'écrase dans la mer du Japon. Aucun survivant. Le monde est au bord de la rupture diplomatique. Le président Reagan dénonce un crime contre l'humanité. Mais au Pentagone, on réalise une vérité glaciale. Si cet avion civil avait eu accès au système GPS militaire, il aurait su qu'il déviait. Il ne se serait jamais perdu. 2 semaines plus tard, Reagan prend une décision historique. Il annonce que le système GPS, une fois finalisé, sera offert gratuitement aux civils du monde entier, pour éviter qu'une telle horreur ne se reproduise. Mais l'armée n'a pas dit son dernier mot. Il vous donnerait le GPS. Oui, mais il vous donnerait une version cassée. Le Pentagone avait peur. Peur que des terroristes ou des nations ennemies utilisent la précision américaine pour guider leurs propres missiles contre les États-Unis. Ils ont donc inventé la disponibilité sélective. Selective Availability. En gros, ils ont volontairement injecté des erreurs de temps dans le signal civil. Votre GPS savait où vous étiez, mais il mentait. Il vous plaçait aléatoirement dans un rayon de 100 mètres autour de votre vraie position. L'ironie suprême arrive en 1990, pendant la guerre du Golfe. L'armée américaine déploie des milliers de soldats dans le désert, où se repérer est un enfer. Le problème, ils n'ont pas assez de récepteurs GPS militaires. Les soldats demandent alors à leur famille d'acheter des GPS civils de marque Garmin ou Magellan aux États-Unis et de les leur envoyer par la poste. C'est le comble du ridicule. L'armée américaine utilise du matériel civil, mais le signal civil est brouillé par l'armée américaine. Le Pentagone est obligé de désactiver temporairement le brouillage pour ne pas handicaper ses propres troupes. Après la guerre, le brouillage revient. Mais la pression économique est trop forte. Les entreprises de transport, de sécurité et l'aviation civile font du lobbying. Le 1er mai 2000, sur ordre de Bill Clinton, l'armée appuie sur le bouton « Off ». À minuit, instantanément, la précision des GPS civils dans le monde entier passe de la taille d'un stade de foot à la taille d'une petite voiture. Le lendemain matin, un passionné d'informatique, Dave Ulmer, cache un seau contenant des objets dans une forêt de l'Oregon et poste les coordonnées exactes sur Internet pour tester la précision. C'était la naissance du geocaching. Mais surtout, c'était la naissance de la navigation moderne. Sans ce clic, en l'an 2000, pas de Google Maps, pas de Uber, pas de livraison Amazon précise. Nous avons oublié d'où vient cette technologie. Nous avons oublié que chaque fois que notre téléphone nous localise, il écoute le chant de satellites militaires conçus pour la guerre froide. Le GPS est un cadeau, mais c'est un cadeau fragile. Il est toujours géré par l'US Space Force. Ils ont promis de ne plus jamais brouiller le signal, mais techniquement, ils ont toujours le doigt sur l'interrupteur. Notre monde moderne, hyper connecté et hyper localisé, repose entièrement sur la confiance que nous accordons à une poignée d'horloges atomiques flottant dans le vide, nées de la peur d'un conflit nucléaire. Si cette autopsie vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour que nos notifications arrivent avec précision jusqu'à vous. Dites-moi en commentaire si le concept vous a plu et si vous voulez des vidéos similaires dans cette série. Tech Autopsie, c'était Labo Binaire. Gardez les yeux ouverts. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.